Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi ça va, je suis extrêmement heureux comme j'ai jamais été heureux cette année. Je vous jure que là le bonheur, mais qu'est-ce que ça fait du bien. J'avais oublié ce que ça faisait de gagner en Ligue des Champions. En vrai je dis ça mais j'étais voir l'Atlético le 17 septembre contre Leipzig, j'étais très heureux aussi. Mais là on a été gagné au Parc des Princes. L'Atlético de Madrid prend 3 points au parc. Les gars, je vous jure qu'il m'a fallu la nuit pour réaliser. Il a fallu que je fasse une nuit de sommeil, de me lever le lendemain matin, au petit-déj, d'ouvrir mon téléphone, voir que j'ai pas reçu 18 000 messages pour se foutre de ma gueule parce que je sais que vous aimez bien, hein. Parce que je sais que vous aimez bien, hein. Quand l'Atlético perd, ça m'envoie je sais pas combien de messages pour se foutre de ma gueule. Je vous connais, je vous connais. Ça faisait 341 jours qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur en Ligue des Champions. Et là, c'est au Parc des Princes qu'on va péter ce record. Enfin, ce record. Cette vidéo est pour la première fois depuis que je suis sur YouTube. Je vais la faire sans notes. Je vais la faire un peu à cœur ouvert, etc. On va un petit peu débattre tranquillement. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires si vous avez des arguments. J'aimerais bien débattre avec vous. Je vais couper la vidéo en trois quand même. Une partie point de vue Atlético Madrid, ça va aller vite. Une partie point de vue parisien, là je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le PSG. Et une troisième partie un petit peu, quelle suite pour les deux clubs. Bon, déjà du point de vue Colchonero, bah en fait c'est un miracle, hein, on va pas se mentir. On va se regarder droit dans les yeux comme ça, regardez-moi. C'est un miracle. C'est un miracle parce que déjà en avant-match, personne ne voyait l'Atlético s'imposer, ou alors personne avait de solides arguments pour expliquer qu'on allait gagner le match. Les quelques arguments qu'on avait, c'était ouais, sur un malentendu, on fait 0-0, on gratte un péno dégueulasse ou je sais pas quoi, on gratte un 0 un peu dégueulasse parce que Donnarumma il est pas serein. Donnarumma, tiens tiens. Mais faut être très honnête, je voyais pas par quel miracle l'Atlético qui n'arrivait pas à faire deux trois bons matchs cette année depuis septembre allait réussir à battre le Paris Saint-Germain alors qu'on avait en plus une défense vraiment dégueulasse parce que Clément Langlais, Axel Witsel, sans leur manquer de respect, c'est pas Jiménez, c'est pas le Normand, c'était pas des Hermoso, des Savic, enfin voilà, sans être méchant, c'était quand même compliqué. Et pourtant c'est simple, on commence le match, on se fait écraser dans la domination, pendant 10 minutes c'était très long, on se prend des occasions de partout, et ce qui devait arriver arriva, pressing d'Ousmane Dembélé sur Clément Langlais perd la balle, derrière Zahir Emery va marquer contre Black, et là on se dit ça va être très long, comme à chaque match de LDC cette année ça va être très compliqué, mais miracle, pendant 3 minutes, on sort la tête de l'eau, je sais pas comment, on arrive dans la surface adverse, on a une action, Nuno Mendes défend, mais défend extrêmement mal, et le cadeau que Clément Langlais a fait au Paris Saint-Germain, bah Nuno Mendes fait le même en fait. Alors la frappe de Molina d'ailleurs est très belle, hein, mais voilà, c'est un cadeau parisien. On marque derrière, on égalise sur un cadeau parisien. Oui, le but est très beau, le jeu en triangle, très technique, etc. Pas de souci. La frappe de Molina, elle pète le petit filet gauche du but de Donnarumma. Ok, très bien. Mais si Nuno Mendes était plus concentré sur son football que pour aller faire des teintures blondes, bah ce but n'existe pas en fait. Cette action n'existe pas. Bref, 15e minute de jeu, 1-1. On sait toujours pas comment on a marqué, mais on a marqué. Et là, ça va être long parce que le PSG va dominer les débats de A à Z. Notre milieu de terrain est submergé. Notre attaque touche 4 ballons par-ci par-là, mais vraiment rien de fou à se mettre sous la dent. De temps en temps, toutes les 10 minutes, t'as Alvarez qui fait une petite montée, etc. Ça va, Julian Alvarez, un joueur très technique, donc il va garder la balle, à refaire des passes, etc. Ok, ok, mais voilà, Griezmann, il arrive clairement pas à s'imposer, il fait pas un bon match. Si on écarte bien sûr la fin du match, on arrive à la mi-temps, c'est un miracle, mais l'Atlético tient 1-1. Le PSG domine, le PSG se fait des occasions, le PSG tire, le PSG cadre. Mais on a un Oblak par contre qui est quand même infranchissable. Oblak il a pas fait l'arrêt de fou. Mais Oblak il a fait 8 arrêts. Les 8 arrêts fallait quand même les faire. Et voilà, c'est Oblak, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Des fois on peut commencer à douter parce que il a des phases de moins bien, etc. C'est plus le Oblak de 2020 qui était infranchissable, le Oblak de 2017. Non, certes, mais c'est toujours un des 5 meilleurs gardiens au monde et on a de la chance de l'avoir dans nos buts. Deuxième mi-temps, on a un petit peu de jeu quand même, hein, entre la 45e et la 50e minute. Je sais pas si c'est le PSG qui lâche physiquement ou si c'est nous qui sommes vraiment mieux. Mais voilà, on arrive un petit peu à sortir la tête de l'eau. Mais dès la 55e, c'est terminé, le PSG reprend la balle, mais n'en fait rien. Et c'est ce qui coûtera le match au PSG, parce que le PSG aurait pu le gagner 5-1 ce match-là si Oblak ne fait pas des arrêts, si le PSG est efficace. Parce que certes, il y a des actions où Oblak il fait un gros arrêt, ok. Mais il y a des actions où Paris a clairement merdé la finition. Il y a des actions, normalement c'est but, point. Et nous, bah on tient, on fait des changements qui font vraiment du bien. L'entrée de Renildo qui fera un super sauvetage, l'entrée de Koki qui va apporter quand même ce truc à l'Atlético. Enfin, on va faire des changements qui vont être vraiment utiles pour le coup. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le PSG se fait de plus en plus dangereux. À un moment, t'as Hakimi en face à Oblak. Je comprends pas.
Hakimi a 18 choix qui sont bien meilleurs que celui qu'il a fait et pourtant il a fait le pire des 19. Non, c'est une folie. On arrive à la 91e minute, le PSG se fait une immense occasion, on s'est dit mais on est miraculé de ne pas prendre là-dessus. Et là il y a eu un changement un petit peu énigmatique. Diego Simeone sort Alvarez pour Correa. Et là je comprends pas trop parce qu'en fait Alvarez il faisait pas mal de pressing, il permettait quand même de tenir un peu quelques ballons etc. Enfin Alvarez je trouve qu'il a fait du bon taf. Alors que Griezmann à ce moment-là on le voyait pas. On le voyait vraiment presque pas, il n'avait pas à s'illustrer, il faisait quelques actions par-ci par-là, mais c'était vraiment pas fou, il ratait des passes parfois simples. Et comme je le craignais au début, André Correa rentre, mais il participe pas vraiment au jeu, il a beaucoup de mal à s'illustrer, en plus il a un petit gabarit donc c'est compliqué. On sait que c'est un joueur technique, qui a une bonne conservation de balle, mais voilà, il s'illustre pas vraiment. Et pourtant, quand Julian Alvarez sort, j'ai l'impression qu'il y a eu une transition entre Alvarez et Griezmann. Griezmann a récupéré les qualités athlétiques d'Alvarez en fait. Moi je pensais que Griezmann était cuit, qu'il fallait le faire sortir au profit justement d'André Correa. Mais non, c'est Alvarez qui sort et c'est Griezmann qui vraiment prend de l'importance quand même dans cet entrejeu. Le PSG pousse, le PSG pousse, le PSG pousse. Et là, toute dernière action après une grosse action parisienne, Oblak se retrouve à capter la balle. Oblak se retrouve à capter la balle. Mais quand tu subis et qu'il te reste 30 secondes de jeu, ce que tu fais habituellement dans 99% des cas, tu prends la balle, tu t'allonges, tu fais un petit dodo et c'est terminé. Oblak fait une passe du turfu comme ça à la main, je sais pas comment il le trouve vraiment, mais extrêmement rapidement, Griezmann est trouvé, il a plusieurs mètres d'avance sur le défenseur parisien qui est sur lui, je sais plus qui c'est, sauf que Griezmann il sait qu'il n'a pas la vitesse et la vista pour les finir, donc il recule un peu, il temporise, bon choix, derrière il fait une super passe à André Correa. Et là, bah, la fin n'est que légende, hein. André Correa va au but, Nuno Mendes défend ça beaucoup trop de loin en fait, hein. Correa tire, but, l'Atlético marque à la 93e minute d'un match où on n'aurait jamais dû le gagner, un match où on aurait dû prendre 2-1, 3-1, je sais pas. Et là, le miracle a lieu. Et là, je reconnais mon club, on a tiré 4 fois du match, on n'a cadré que 3 tirs, 2 buts. Après, Simone nous explique que c'était réfléchi, etc., que c'était une volonté de jouer bas, tout ça, que ça plaise ou non. Moi, je suis pas d'accord. C'était pas un choix de Simeone, c'est parce qu'en fait, on était juste moins bon que l'adversaire, c'est tout. Notre défense, elle tenait avec des bouts de bois, notre milieu de terrain avait un peu de mal, Pablo Barrios fait un match pas dégueu, mais bref. Bref, pour moi, on joue bas et on joue un jeu dégueulasse parce qu'on le subit. Et là, je vous propose qu'on bascule du point de vue parisien parce que là, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Bon, déjà, première chose, pourquoi le PSG n'a pas gagné ce match? Bah, c'est simple, hein. Il n'a pas fallu faire bac plus 8 en études de football pour le comprendre. Ce PSG-là ne sait pas finir ses actions. Et là, Luis Enrique nous a parlé de malchance. Mais c'est pas de la malchance. La malchance, ça peut marcher sur un match. Sur un match, des fois, le football te dit va te faire foutre, ou alors il te dit carrément nique ta mère, et tu peux pas marquer parce que voilà, tu vas taper des poteaux, t'auras le gardien d'en face qui va faire le match de sa vie. Ça peut arriver. On l'a déjà vu, même nous aussi, des gardiens qui faisaient 13 arrêts contre nous, on sait pas comment alors que c'est des gardiens lambda. Ce genre de malchance, pour moi, c'est le match du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions l'année dernière. Ça, c'était de la malchance que 4 poteaux, enfin 4 montants dans le même match, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Ça fait 12 ans que je suis ce sport, je pensais pas possible de voir 4 montants dans le même match. Mais rappelez-moi un truc, il y a eu un PSG-PSV Eindhoven 2-3 semaines avant. Il s'est passé quoi dans ce match-là? Bah la même chose. Et il s'est passé quoi encore avant justement? Bah Dortmund, x2. Mais quand t'arrives pas à finir tes actions, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, bah peut-être que c'est pas de la malchance. Surtout quand ça s'enchaîne quasiment, hein. Alors ouais, le PSG y arrive en Ligue 1 parce que la Ligue 1 est quand même plus faible que la Ligue des Champions, même si la Ligue 1 cette année c'est fort. Le problème, c'est que Luis Enrique il est en train de payer très fort son choix de ne pas vouloir de numéro 9. Parce qu'en fait, à force de forcer avec Marco Asensio et Kangin Lee en faux 9, et bah ça marche pas parce que t'as pas de mecs qui savent finir. Ousmane Dembélé par exemple, c'est un excellent joueur de football, il n'y a pas de souci. C'est un très bon dribbleur, c'est un des meilleurs dribbleurs au monde même. Mais on sait qu'Ousmane Dembélé, il a une finition dégueulasse. Barcola, c'est pas pareil. Barcola, il est plus jeune, etc. Pour moi, il a encore d'autres qualités qu'Ousmane Dembélé n'a pas, etc. Mais Barcola n'est pas un finisseur. Alors, peut-être que Barcola finit bien en Ligue 1, parce que la Ligue 1, c'est pareil, peut-être il a moins de pression, je sais pas. Mais Barcola, quand la sonnette de la LDC, elle sonne, bah, sa finition, elle disparaît un peu. Parce que pourtant, Barcola en Ligue 1, il finit, hein. Barcola en Ligue 1, il est très bon, hein. Et même en Ligue des Champions, il dribble super bien, etc. Je veux dire, plusieurs fois, Nahuel Molina, il a pris tarif hein, face à Barcola. Mais il n'y a pas de finition. Et ouais, Marco Asensio et Kangin Lifo 9, il faut arrêter ça. Randall Colomoni, c'est pareil. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas,
j'ai beaucoup d'affect pour Randal Colomoni. Mais voilà, c'est pas un vrai finisseur. Même à Francfort, ok, il joue en neuf, mais voilà, c'est un joueur un peu plus polyvalent et c'est pas un vrai finisseur. Et pour moi, Colomoni, il n'a pas le niveau du très haut niveau, malheureusement. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un joueur mid, mais voilà, je pense qu'il a un plafond de verre. Bref, ça c'est le premier problème du PSG, la finition avec le fait que leurs ailiers ont du mal à finir et qu'il n'y a pas de neuf. Et l'autre problème c'est Donnarumma. Pour moi ce mec ce n'est pas un grand gardien, ce n'est pas un mec qui va te ramener des points, c'est pas un mec qui va te faire gagner le PSG. Je suis désolé. Autant sur le premier but encore, bon, il renvoie la balle de manière un peu dégueulasse au début de l'action, mais vas-y, ça peut arriver. Mais la deuxième action, jamais un Lucas Chevalier, un Mike Maignan se la prend. J'adore André Lito coréen, il n'y a pas de souci, mais sa frappe sans vitamine C, comment elle passe? Comment un gardien de ce standing-là peut l'encaisser? Je suis désolé. Alors oui, ça aurait pas fait 1-2, ça aurait fait 1-1, ça aurait pas changé grand-chose du point de vue parisien, c'est vrai. Mais c'est pas possible, parce que Donnarumma, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Que ça soit contre le Barça, il s'est déjà trouvé. Que ça soit contre Arsenal, il s'est trouvé. Un moment, quand tu as un club qui ambitionne la Ligue des Champions, parce qu'on va pas se raconter de sardinette, le PSG veut remporter la Ligue des Champions. Le PSG ne peut pas espérer quelque chose en Ligue des Champions avec Gianluigi Donnarumma. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un très bon gardien, il sait faire de très bons arrêts, mais entre son jeu au pied, qui fait plus peur qu'un film d'horreur, et ses boulettes comme ça, bah, je suis désolé, c'est pas possible. Autre problème aussi, ce PSG-là manque de leader dans le vestiaire. Je pense que Marquinhos n'est pas un très bon capitaine. Je pense que Marquinhos, c'est pas le mec qui va les taper du poing sous la table, etc. C'est pas ce leader d'équipe. Et l'année dernière, ce leader-là, c'était Mbappé. Parce que Mbappé, indirectement, qu'il soit bon ou pas, c'était le leader d'équipe. C'était le mec derrière qui tout le monde se mettait, etc. Et je pense que ça arrangeait beaucoup de joueurs d'avoir Mbappé. Et pourtant, hein, je pense que pour cette équipe, ne plus avoir Mbappé, c'est une bonne chose. Parce qu'Mbappé, il a fait ses 7 ans, etc. Mais le problème, c'est que ce mec-là, bah, il marquait quand même des buts. Ce mec-là, c'était quand même un leader d'équipe. Cette année, il n'y en a plus. Cette année, t'as pas de vrai capitaine. T'as pas de figure de proue derrière qui tout le monde s'aligne. Alors que chez nous, on a Coquet, c'est le capitaine, etc. Tout le monde l'écoute, tout le monde l'écoute, tout le monde est derrière lui. Mais à Paris, il n'y a pas ça. Bref, j'ai fait un petit peu le tour de ce match-là. Voilà, je suis très heureux, hein, vous en doutez bien. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Et moi, je vous dis salut!